Hello tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Anne-Sophie et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Jolie Laurier. Je suis très contente de vous retrouver, le mois est passé super vite. J'espère que tout va bien chez vous. Pour les parents, j'imagine que vous êtes peut-être toujours en vacances ou si les vacances sont terminées, j'imagine que le mois est passé vite aussi pour vous. De mon côté tout va bien, j'ai été absente environ un tiers du mois on va dire, enfin j'étais pas chez moi et c'est vrai que quand je suis pas chez moi je tricote beaucoup moins, voire quasiment pas. Donc voilà, j'ai pas une production de ouf à vous montrer aujourd'hui, mais bon c'est rarement le cas sur cette chaîne dans tous les cas. Mais en tout cas voilà, je m'y tiens, on est le 1er mars. Donc voilà, je suis en train d'enregistrer ma vidéo pour que vous l'ayez ce week-end et pour vous parler un petit peu de tout ce qui s'est passé côté créatif en février du coup. Je suis contente de m'y tenir. Je pense que je pourrais m'y tenir pour avril aussi. Après pour mai, je vous cache pas qu'il risque d'y avoir un loupé pour cause d'accouchement imminent ou passé ou imminent, enfin bon bref. Voilà, on reviendra plus tard, je sais pas quand, super rapidement puisque on a un enfant merveilleux qui va faire ses nuits très très vite, n'est-ce pas? Envoyez-moi des bonnes ondes, s'il vous plaît. J'ai 36 ans, je suis vieille, le sommeil c'est important pour les vieux, d'accord? Donc, non bon, on verra bien. En tout cas, c'est parti. J'ai donc deux petits projets terminés en tricot. Je vous parlerai de mon en cours aussi. Et puis j'ai un projet terminé en couture que je vais aborder, mais voilà, sans plus, enfin je vous réexplique ça plus tard. Alors, le premier projet fait suite au mois dernier en fait. Le mois dernier, je vous avais présenté Saute Petit Lapin. Et donc pour ceux qui n'étaient pas là le mois dernier, parce qu'il y a des nouveaux arrivants sur cette chaîne, donc bienvenue déjà, merci d'être là. Donc le mois dernier j'ai présenté Saute Petit Lapin, qui était un lapin que j'ai tricoté pour mon fils, que voilà, mon fils m'a demandé. Et puis il m'avait dit que ce petit lapin avait fort besoin d'une carotte parce que sinon il allait mourir de faim, et oui, pauvre petit lapin. Donc je me suis exécutée et voici sa carotte. Alors donc c'est une carotte un peu spéciale comme vous voyez. Elle est c'est un mélange en fait de suri marronné et de fingering orange fluo. Donc ça donne un aspect assez étrange. Mais moi je dis que c'est une carotte des sables et que voilà, du coup il n'y a pas de souci. Et pour les fans, c'est un mélange de plein de laine, le bruit des aiguilles, les restes de mon pull dragé de Loli la Fée, enfin voilà. Et j'ai bien sûr laissé les racines. Voilà, donc du coup cette petite carotte a été super rapide à faire en une soirée, c'était fait. Enfin oui, quelques heures, ça ira beaucoup plus vite chez vous certainement, mais bon moi je me répète pas, blablabla, je suis lente. Voilà, donc je vais vous en parler un petit peu. C'est donc un design gratuit que j'ai trouvé sur Ravelry, qui s'appelle Carotte, et c'est de Natalia Vassiaeva. Je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude. Ce que je peux vous en dire, c'est que c'est un patron très simple. Le petit truc que je ne savais pas faire, c'était un... comment ça s'appelle? Magic ring. Je connaissais la technique au crochet, mais je connaissais pas au tricot. Et vraiment j'ai eu du mal à trouver sur YouTube un tuto, enfin j'en ai pas trouvé d'ailleurs, de tuto qui explique comment démarrer. Du coup je me suis dit que j'en tournerais peut-être un, je sais pas vraiment qui ça peut intéresser, mais il y a peut-être d'autres gens comme moi qui savent pas faire en fait et qui auraient besoin d'une explication.
C'est tout simple, mais mine de rien ça m'a pris du temps pour capter le truc. Donc voilà, on commence en fait par ici. On fait le... Non attendez. Oui, on commence par ici et on fait donc ce magic ring là. Et puis ensuite on va continuer au fur et à mesure, on va faire des diminutions. Puis voilà, à la fin on ferme, on laisse la petite fan. Ici, donc le magic ring en fait il faut pas le... Ça fait un rond si vous voulez où on va passer, on va monter les mailles mais à l'intérieur de ce rond. Et du coup elle dit bien de pas fermer le rond. Et du coup bah qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit mais pourquoi ne pas fermer le rond? Parce que pour moi c'était le début de la carotte, en fait ça allait être la pointe. Donc du coup j'ai fermé le rond. Donc du coup quand ma carotte a été terminée et qu'il a fallu que j'insère toute la bourre dans la carotte, ben j'étais bien embêtée. Donc voilà, j'ai essayé de mettre tout ça comme je pouvais avec des baguettes chinoises, des stylos, enfin bon bref. Voilà, avec un peu de patience, ça s'est bien passé, c'est rentré, mais voilà, généralement quand le designer dit quelque chose, c'est pas plus bête de le suivre. Bref, donc on ferme le bout là, et puis ensuite les fans c'est pareil, c'est très simple à faire. En fait on enroule le fil autour du doigt et ensuite on vient attacher au milieu avec un autre bout de fil. On coupe sur les côtés, je sais pas si c'est très clair mais voilà. Et voilà, on coud ça sur le haut tout simplement. Donc vraiment très simple. Le patron, moi je l'ai tricoté cette carotte en 2,5 au lieu de 2 parce que je sais que je tricote serré et parce qu'il me semble que j'avais pas d'aiguille 2 tout simplement, donc j'ai pris ce que j'avais de dispo sur le coup. C'est pas vraiment des patrons où il faut respecter vraiment une jauge et tout, c'est pas très grave quoi si vous êtes déjaugé. Bon, on a quand même une carotte qui fait la taille du lapin, mais disons que il en a qu'une à manger, donc il fallait quand même qu'elle soit conséquente. Quoi d'autre? Bah c'est tout ce que j'ai noté, mis à part ça, le patron est très simple. Il fait que quelques lignes en fait. Il est très bien expliqué, c'est en anglais mais franchement il n'y a rien de particulier à comprendre une fois qu'on a passé le magic ring du début. Bon après il n'y a vraiment rien de compliqué et en plus il y a des images. En fait il y a une image pour le magic ring, donc c'est comme ça que j'ai finalement compris comment ça se passait. Mais voilà, c'est bien fait. J'avais laissé la surprise sur la table du petit déj, donc ce petit lapin était en train de prendre son petit déjeuner, n'est-ce pas? Et voilà, mon fils était content, donc c'est ce qui compte. Lui ça lui fait autant plaisir ça que le fait que je passe 60 heures à faire un pull, donc franchement ça c'était parfait. Il était très content, alors maintenant il veut d'autres trucs, je sais plus quoi, enfin bon, bref, bien sûr les commandes n'en finissent pas. Bon, en tout cas voilà, si ça vous tente, c'est un petit projet tout simple, tout rapide, ça change un petit peu des légumes ou quoi faits en crochet, si vous n'êtes pas à l'aise avec le crochet et que vous préférez tricoter, ou pour la matière ou pour quoi que ce soit. C'est totalement accessible, ça fait bien l'effet. Bon comme je vous dis, moi j'ai pris avec les laines voilà, que j'avais sous la main, donc bon c'est un peu une carotte des sables mais c'est pas grave. Le deuxième projet que je vais vous présenter, c'est un gilet pour ma fille. Je vous ai demandé ce que vous préfériez, si vous préfériez que les tricot, etc. enfants, soit dans ce podcast ou dans un épisode séparé, etc. Merci beaucoup pour toutes vos réponses, ça m'a bien aidé, ça m'a bien aiguillé. Ce que je pense que je vais faire au final, c'est que je vais essayer de tourner un épisode dans quelques temps
qui regroupera tous les tricots et les coutures bébé enfant que je vais pouvoir faire là ces mois-ci. Parce que c'est quand même plus simple quand on est à la recherche de patrons spécifiques comme ça pour enfants, ou de trouver une vidéo voilà, qui rassemble tout. Parce que aussi ça intéresse pas tout le monde. Après je vais vous en parler quand même rapidement ici, parce qu'il y en a quand même que ça intéresse. Voilà, donc là c'est un projet enfant, après ça sera terminé pour les projets tricot. Ensuite je vous parle de mon encours qui est un pull femme. Et ensuite il y a un projet enfant couture. Voilà, mais normalement il y a tous les timings en bas. Donc si les modèles enfants vous plaisent pas ou vous intéressent pas, n'hésitez pas à sauter des parties. Enfin vous prenez ce qui vous intéresse, vous n'êtes pas obligé de m'écouter pendant tout le long quoi. Vous faites votre petite popote. En tout cas là le gilet que je vais vous présenter c'est le gilet Charlotte de Loli Lafay. C'est un gilet comme ça avec une petite collerette en jersey tout simple avec voilà des petites côtes. Voilà. J'ai pas mis de boutons pour le moment. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc pour commencer par le commencement, je vous l'ai dit, c'est le gilet Charlotte mini set. En fait ça fait partie d'un set où vous avez aussi un béguin et des chaussettes. Et voilà, moi j'ai fait que le gilet, mais ça fait partie d'un set en tout cas. Pour le tricoter, j'ai utilisé la laine. Alors, la qualité Stonewashed de chez Scheepjes. En tout cas, c'est le coloris 831. Et donc, en fait, cette laine, c'est 78% coton et 22% acrylique. Et en fait, j'étais surtout à la recherche d'un coloris. C'était un coloris crème un peu lumineux que je voulais. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à en trouver. Et puis un jour que je suis allée au Bière Hélène, il y avait une fille qui tricotait ça en fait. Alors elle c'était pour faire un doudou. Mais j'ai flashé sur la couleur et je me suis dit ah oui c'est ça que je veux. Et puis bon, comme on a toujours tendance à s'auto-persuader que notre choix c'est le meilleur choix qui pouvait être, n'est-ce pas? Je me suis dit oui c'est du coton, c'est génial, elle va naître en été, le coton c'est parfait. L'acrylique bon on l'a pas trop vu. Voilà. Donc j'ai tricoté ça, mais le pull de Lolita, enfin le gilet de Lolita se tricote en fingering normalement. Je m'étouffe moi-même, je crois. Et ça c'est plutôt de la sport. Et en fait, moi je voulais avoir la taille 1 mois, mais le patron de Lolita commence à 3 mois. Mais je me suis dit que sur un malentendu, si je conservais les aiguilles 3, parce que là c'est conseillé, c'est conseillé aiguille 3, 3,5, et je me suis dit le patron de Lolita se tricote en 3, moi je tricote serré, si je tricote en 3 aussi, on va peut-être se retrouver avec du 1 mois sur un malentendu, voilà vite fait comme ça. Pas du tout, donc j'ai plutôt une taille 3 mois et encore un peu bizarre parce que du coup mon échantillon est vraiment pas le bon, donc c'est pas du tout la faute du patron, c'est vraiment que pour le coup je sais pas, j'ai rêvé quoi, j'étais dans le déni total je pense. Donc du coup j'ai pas mis de boutons, j'en ai acheté, mais je sais pas si je vais les mettre parce qu'en fin de compte j'ai peur que ce soit un peu serré. Parce que vous voyez l'emmanchure elle est là. Donc en fait si je ferme, c'est comme si j'avais mon emmanchure ici. C'est un peu bizarre, je trouve. Donc je me dis qu'il faudrait peut-être mieux que je mette pas de boutons parce qu'en plus... j'y ai pas du tout pensé sur le coup quand je les ai achetés, mais une fois que je me suis retrouvée devant le tricot à peut-être coudre mes boutons, je me suis dit oh là là, mais
si c'est mal cousu, si je le fais mal. J'ai jamais cousu de boutons sur un gilet, en fait, non. Et du coup je me suis dit, ah, si je le fais mal, si je sais pas faire, si elle l'avale. Bon bref, j'ai flippé. Donc voilà, encore une fois, j'ai trouvé des arguments valables et en acier pour me confirmer que ne pas mettre de boutons, c'est le meilleur choix possible. Et donc voilà, je me dis que ça sera bien pour une petite veste et que du coup avec cette histoire de jauge qui n'est pas respectée, ça sera pas plus mal. Le patron, on commence par le haut, on va jusqu'en bas, on fait les manches. Je sais pas si ça se voit beaucoup, mais en fait c'est un raglan. Et puis ensuite en fait on vient relever des mailles, mais pour le coup c'était simple, elle a fait ça bien. Et puis on forme la collerette comme ça en aller-retour. La collerette je l'ai refaite plusieurs fois parce qu'en fait ce fameux échantillon, toujours 3 mailles, c'est beaucoup trop serré, donc en fait j'arrivais pas à venir l'attacher là sur le bord. Ma collerette elle était comme ça quoi. Elle se terminait là comme ça en diagonale et encore c'était hyper tendu. Déjà là on n'est pas au mieux quoi. Mais bon, du coup je suis passée d'aiguille 3 à des aiguilles 3,5. C'était mieux mais pas suffisant, donc j'ai redéfait et j'ai refait parce qu'en fait on a sur le premier rang on a un rang d'augmentation, mais Lolita elle nous dit que si on veut un effet un peu plus, comment on dit ça, volanté je crois, enfin oui un peu plus de vague, on peut refaire sur le rang suivant quelques augmentations. Donc j'ai respecté la cadence du premier rang d'augmentation, celui qu'elle détaille. Pour le deuxième rang elle le détaille pas, c'est à nous de faire un petit peu à notre sauce ce qu'on veut. Et du coup là j'ai fait une augmentation toutes les 6 mailles à nouveau, je crois, quelque chose comme ça, donc quand même assez régulière. Et je regrette pas, j'aurais même pu en faire plus finalement. Mais c'est le problème de mon échantillon et tout ça en fait. Mais bon, moi j'aime bien comme ça me plaît bien. Voilà, je vous le remontre. J'ai accroché ça un peu comme j'ai pu là, j'ai cousu ça. Donc les boutonnières sont faites hein, quand même, il n'y a eu aucun problème, c'est super bien expliqué. Et puis en plus la bande, on l'a fait en même temps, donc ça c'est quand même cool. Mais voilà, je l'aime bien. C'est un petit peu un beige chiné. Et du coup ça fait, oui, tantôt beige un peu plus soutenu, beige clair, limite blanc finalement. Ça reste assez lumineux je trouve. En tout cas je suis contente de ce petit projet. Je pense que j'ai tout dit sur ce gilet. Oui, voilà. J'espère que ça lui ira. L'avenir nous dira du coup si c'est du 1 mois ou du 3 mois. On verra ce que j'ai bidouillé. En fait je pense qu'il y a certaines parties qui sont plus de 3 mois, d'autres qui sont plus du 1 mois, d'autres... On verra. C'est déjà terminé pour les projets terminés justement. Et maintenant je vais vous présenter mon encours. Alors, je l'aime beaucoup. Je vous ai dit dans la vie, enfin j'ai fait un petit tag racine carrée et dedans je vous expliquais que j'avais envie d'essayer de la laine, de la Plotulopie. Donc c'est ce que j'ai pris comme laine, je l'ai commandé sur le site Laine et Tricot qui est pas loin de la maison, donc voilà, c'est un gros avantage généralement quand je commande quelque chose où mon mari est au travail et du coup il passe prendre la commande directement à l'atelier, ou alors, enfin à l'atelier, à la boutique, ou alors le lendemain je l'ai dans la boîte aux lettres quoi. Donc j'ai pris de la Plotulopie. Le coloris je crois que c'est ivoire. Oui c'est ça, ivoire. Et donc je tricote un pull, pardon pour le bruit des aiguilles, bisouana. Un pull de Melody Hoffman.
voilà, qui s'appelle le Wild Posy. Et donc en fait on a deux options pour le Wild Posy, il y a deux versions. Il y a le Luna et le Flora, et donc moi c'est la version Flora que je fais. Je regarde parce que j'ai le patron à côté, ça me fait mon anti-sèche. Je sais pas par où commencer, que vous expliquer en premier. Bon bah comme vous pouvez voir, donc on commence par le haut et puis c'est un yoke. Là j'en suis où? J'en suis que j'ai séparé les manches et puis que je suis en train de dérouler le corps. Et ensuite je viendrai récupérer les manches. Je vais peut-être vous l'essayer, histoire de vous en parler, que vous voyez un petit peu mieux de quoi ça cause. Alors, est-ce que ça passe? J'espère ne pas tout défaire. Ah oui, je vais pas pouvoir l'essayer en entier. Bon, c'est pas grave, ça va donner une idée. Hop. Bon. Grosso modo. Là, je peux pas mettre ma deuxième manche parce que mon câble est trop petit. Vous voyez, mais bon. On a... il y a de l'idée, quoi. Bon. Voilà. Donc ça fait quelque chose comme ça. On imagine que ça sera bloqué. Donc là, on a une petite dentelle. Ici, on a tout un jeu de points que j'ai adoré faire, notamment celui-ci qui m'intriguait beaucoup. Je me demandais comment c'était fait et ben en fait je l'ai trouvé super cool à faire. Je vous en dis pas plus. Et puis là on a à nouveau des mini dentelles là, ça fait 3 petits trous. Et puis après ça va être que du jersey. Voilà, ça tient très chaud. Je vais peut-être l'enlever au bout d'un moment. En tout cas, le patron jusqu'ici est très bien expliqué. Il est téléchargeable en français et en anglais. Je l'ai pris en français parce que j'ai plus l'habitude de tricoter en français. Donc toute la première partie là, franchement rien à dire, super bien expliqué. Elle fait au rang le rang, donc ça c'est cool. Régulièrement elle fait un point sur le nombre de mailles qu'on doit avoir sur notre câble, donc ça j'aime bien aussi parce que ça permet de vérifier voilà, au fil de l'eau, parce que je vous cache pas que j'ai dû détricoter là sur la fin, je vais vous le raconter tout de suite. Et c'est pas une laine qui est très cool à détricoter, donc si on peut s'en passer c'est mieux. Donc voilà, donc jusque là toute la première partie des motifs, franchement super bien expliqué. Ensuite, une fois qu'on a fini tous les rangs avec les motifs, on passe sur des rangs raccourcis et là, les amis, c'est le bug. Parce que je suis restée vraiment bête devant le patron et je ne comprenais pas pourquoi. Je me disais, je pense qu'il y a un truc qui cloche. J'ai lu en fait les rangs raccourcis avant de commencer à tricoter et je me suis dit, je pense qu'il y a un truc qui cloche. Je sais pas quoi, mais ça me paraît bizarre. Et donc je cherchais et puis je me suis dit non bah ça doit être comme ça tout simplement, c'est un patron qui est pas récent, il aurait été modifié et puis voilà, suis le truc, trust the process quoi, vas-y. Et donc j'y suis allée et c'était une erreur parce qu'en fait il y avait des erreurs dans le patron. Et j'ai fait 2 rangs en gros je crois. Bon là on est quand même rendu qu'on a pas mal de mailles hein. Et je me suis dit non mais vraiment il y a un truc qui va pas. Et du coup je suis allée sur Ravelry, chose que j'aurais dû faire bien avant en fait. J'ai été un peu pas très réactive sur ce coup. Donc du coup je suis allée sur Ravelry et j'ai vu dans les commentaires du patron justement une personne qui disait il y a beaucoup trop d'erreurs sur la version française et qui demandait si une mise à jour allait être faite, et c'est un message qui date d'il y a 1 mois. Donc je me suis dit ah. Du coup j'ai téléchargé la version anglaise et j'ai comparé en fait le passage rang raccourci parce que ça, bon bah de toute façon c'était fait, même si c'était pas bon j'ai envie de dire... ça m'allait bien comme ça, donc ça allait rester comme ça. Et en tout cas, j'ai comparé donc du coup le passage rang raccourci anglais et français. Et en fait, il y avait bien une erreur, la même erreur sur
toutes les lignes des rangs raccourcis. Donc on a 7 rangs à faire. Ouais. Et donc sur toutes les lignes c'est la même erreur, donc je vous le dis. C'est qu'en fait elle dit tricoter à l'endroit jusqu'à X mailles avant le marqueur par exemple. Et en fait à chaque fois c'est pas avant mais après. Et ça change tout. Ça change tout dans les explications. Donc voilà, donc maintenant bon bah j'en suis là, j'ai passé les rangs raccourcis. Maintenant c'est juste du jersey, donc je vois pas quelle erreur il pourrait y avoir vraiment. Mais bon, au cas où, je fais quand même des petits allers-retours entre les deux patrons histoire voilà, de vérifier. Après je sais pas parce que la personne elle a mis beaucoup d'erreurs. Pour moi c'est pas beaucoup d'erreurs, c'est en fait une erreur de traduction qui s'est répétée sur tous les rangs tout simplement. Mais donc bon, je sais pas s'il y a d'autres surprises cachées qui m'attendent. Bon, je vois pas trop ce qu'il pourrait y avoir en plus, mais voilà. En tout cas, il est très chaud. La laine, elle est pas hyper agréable à tricoter dans le sens où c'est... Ah oui, je l'ai pas dit, mais je le tricote en double. Il faut tenir oui, enfin, doubler le fil quoi. La laine n'est pas très hyper agréable. Oh, je suis fatiguée. La laine n'est pas hyper agréable à tricoter, je vais y arriver. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je perds la boule. Oui, parce qu'elle n'est pas douce. Mais bon, ça je le savais en l'achetant, c'est pas le souci. Il y a quand même un petit côté agréable, je trouve que c'est parce que comme elle glisse pas, elle n'est pas douce, etc. Ça ralentit encore le processus du tricot et du coup ça fait qu'on prend encore plus notre temps. Donc ça moi je trouve ça agréable, mais après quelqu'un qui a l'habitude de turbiner, ça ralentit en fait je trouve. Mais voilà. Je le tricote dans les aiguilles conseillées, c'est-à-dire 5,5. Et je crois que pour les côtes là de la bordure et des poignets, je crois que c'est 4,5. Et comme je sais que je tricote serré et que pour le coup fallait pas que ce soit trop serré, etc. Il me semble que... Alors je suis bête parce que j'ai pas emmené mes notes, je les ai mises autre part. Du coup il y aura peut-être des compléments d'informations sur le prochain épisode de podcast parce que j'espère que ce sera terminé. Mais du coup là je l'ai fait en 5 je pense. Ou tout en 5,5. En tout cas dans une taille d'aiguille plus grande. Parce que je pense que j'avais pas les aiguilles 4,5 à nouveau et je me suis dit oh mais tu tricotes serré, fais donc au-dessus. J'avais appris des erreurs de mon gilet Charlotte. Ah bah non parce que je l'ai commencé après, même pas vrai. Bon, voilà, toujours est-il que j'avais pris une taille supérieure ici. Au niveau de la taille, bah là il est pas bloqué mais j'ai l'impression qu'on va être pas mal. Sachant que ça va pas être très révélateur pour le moment parce que voyez-vous, c'est-à-dire que il commence à y avoir du monde. Remarquez en crop top, en petite brassière d'été, ça peut être pas mal, non? Voilà, donc j'ai hâte. Et puis cette laine, elle m'intriguait parce que en fait, quand même que je vous en parle, je pense que vous êtes beaucoup à connaître ça déjà, mais moi je trouve ça vraiment cool. Et peut-être qu'il y a une personne parmi vous qui ne sait pas la particularité de cette laine, qui est une laine mèche si je ne me trompe pas. Et voilà. Et en fait, la particularité, je vais vous faire la même chose que j'ai fait à mon fils. Je lui dis, je vais te faire une expérience. On va faire une expérience tous les deux. Et donc il était trop content et du coup il l'a refait à son père. Alors papa tu fais ci, tu fais ça. Donc on avait pour comparaison une laine, la laine du bruit des aiguilles que j'ai utilisée là pour certaines fans. Et donc il disait alors tu vois papa, tu prends la laine comme ça de très près et tu tires, tu vois ça casse pas. Bon, maintenant tu mets tes mains plus loin
et tu tires. Et là, c'est fou. Je trouve ça incroyable. En fait, elle se défait comme de la barbe à papa. Et je trouve ça fou. Et donc, ce que j'ai appris aussi sur le podcast de Emma de Tricot Libri, c'est que en fait, ces laines-là, on les superpose comme ça. Si on a déchiré par exemple la laine sans faire exprès, ça arrive. On les superpose, on met de la salive dessus, on frotte, on frotte, on frotte. Donc elle frottait sur son pantalon, moi je fais pareil, comme ça je le mets, je frotte. Et en fait, toutes les fibres vont se réemmêler. Et hop, ça redevient aussi solide de près qu'avant et aussi délicat, on va dire, de loin qu'avant. Et je trouve ça, je sais pas, moi ça m'épate, je trouve ça fou. Voilà, je trouve ça très cool et c'était chouette de lui faire cette expérience, un peu lui faire tester ces trucs là. Et du coup ça pose pas de problème quand on tricote, parce que déjà on la tricote en double et à mon avis c'est pas pour rien. Et aussi parce que quand on tricote, généralement on est très proche en fait, l'aiguille et le doigt, donc ça revient à tirer de très près. Donc quand on tire de très près il n'y a pas de souci, elle est hyper solide. Et donc voilà, c'est très marrant, donc ça donne quelque chose de très rustique. En même temps dans cette couleur je trouve que c'est pas mal élégant quand même. Oh j'adore. C'est très solide, c'est pas lourd du tout, pourtant ça paraît épais mais en fait c'est tout léger. Et pourtant c'est très très chaud, donc vraiment j'en suis contente. Je suis même surprise d'être aussi contente en fait. Je m'attendais pas à ce que ce soit un pull qui me plaise autant. Puis quand je l'ai essayé l'autre jour pour voir à peu près la taille, ouais je sais pas, j'étais surprise. Je me suis dit oh bah, j'ai hâte de le porter, il est cool. Voilà, donc bah là ça va avancer tranquillement. Du coup ça avance quand même assez vite parce que c'est des aiguilles 5,5, donc voilà, et pour faire pas mal de centimètres on fait pas tant de rangs que ça finalement, donc ça va avancer assez vite. Bref, je vous en reparle la prochaine fois. Donc voilà, bah c'est fini pour le tricot. Si c'était la partie tricot qui vous intéressait, c'est terminé. Bah du coup si c'est ça, au revoir au mois prochain j'espère. Et puis voilà, j'espère que je mettrai d'autres vidéos sur ma chaîne ce mois-ci, tant que j'ai du temps, et en plus ça m'éclate de faire ça, donc voilà, j'essaye de vous préparer des petites choses, donc j'espère que ça vous plaira. Il y aura aussi plus de couture parce que voilà, maintenant j'ai plus le temps et j'ai carrément envie de faire de la couture. Le mojo couture et là je sais pas si c'est le retour des beaux jours plus ou moins ou quoi, mais voilà, je m'amuse beaucoup derrière ma machine à coudre. Et du coup je vais vous parler, donc du coup oui, bye bye. Bisous, merci d'avoir regardé, pour ceux qui sont restés jusque là. Pour ceux qui ont envie d'en savoir plus sur la petite cousette que j'ai faite, ou qui sont très très courageux et qui veulent rester encore un petit peu avec moi, je vais vous présenter mon dernier projet. Du coup c'est une couture pour mon fils. Je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails du patron parce que voilà, je pense que ça vous intéresse peut-être pas forcément beaucoup. Et puis sinon quand je vais sortir mon épisode spécial tricot et couture bébé enfant, et ça va être vraiment juste une redite de plein d'épisodes, donc c'est peut-être pas intéressant. Mais je voulais vous raconter un petit peu l'histoire derrière ce projet, voilà. Donc en fait j'ai un petit garçon qui va avoir 5 ans en mai, et ça fait plus d'1 an, ouais, ça fait au moins 1 an et demi qu'il est passionné de pompiers. Mais quand je dis passionné, c'est passionné,
il en parle beaucoup, il joue beaucoup aux pompiers, il veut que des jouets de pompiers. À Noël, il a eu une tenue de pompier, de la boutique officielle des pompiers, donc genre pas la tenue américaine jaune et rouge, mais la vraie tenue française. Nan, 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 nan. Je l'ai emmené au musée des sapeurs-pompiers. Enfin voilà, il est vraiment à fond. Je sais pas s'il sera vraiment pompier un jour, mais en tout cas, si c'est le cas, ça sera une vocation. Genre même à table, il dit moi je mange de tout, tu sais maman, parce que les pompiers ils mangent de tout hein, pour pouvoir sauver les gens et tout. Donc voilà, il est vraiment à fond dans les pompiers. Et en fait, quand je l'ai emmené au musée des sapeurs-pompiers, à l'entrée, il y avait des écussons. Et du coup, on regardait et je lui ai dit si tu veux, on prend les écussons et maman, elle te coud un pull, comme ça t'auras un pull de pompier. Parce qu'en fait, il adore sa tenue de pompier, mais on lui laisse pas la mettre à l'école. Du coup, il aimerait un pull qui fasse un peu pompier, mais qu'il ait le droit de porter à l'école, en classe. Donc voilà la genèse de ce pull. Donc je vous le montre rapidement. Voilà, c'est un petit pull tout simple. Le modèle, c'est le modèle Cricket de Mademoiselle Malabar. Et donc j'ai fait l'intérieur dans un jersey, une chute que j'avais d'un t-shirt que j'avais fait pour mon mari. Là c'est des petits lacets rouges. Vous voyez encore les traces de stylo, enfin il est pas encore passé à la machine quoi. Et puis sur les manches, on a donc les écussons. Voilà les petits écussons qu'on a ramenés du musée. Du coup, je crois que c'est les pompiers maritimes, j'imagine. Donc c'est brodé et puis le fond c'est de la feutrine en fait. Donc j'ai carrément cousu l'écusson. Et du coup il y en a un de chaque côté. Voilà, et à l'intérieur j'ai mis une petite étiquette que j'avais gagnée à un concours. Et c'est une étiquette de ma petite mercerie. J'en avais eu plusieurs et je les trouve vraiment cool. Donc là je lui ai mis cousu main avec tendresse. Quand je lui ai lu l'étiquette, il m'a dit oh tu es vraiment très gentille maman. Bref, il me fait rire cet enfant. Voilà, le patron est super simple, il est très rapide à faire. Donc on a juste deux manches, le col et devant et dos. Donc en fait on commence par assembler les épaules. Je vous dis que je vous raconte rien puis au final je vous raconte quoi. Bah oui, bon bah je vous raconte du coup. On est parti. Donc on rattache les épaules et puis ensuite c'est des manches qui se montent comme les manches raglan là où on les attache comme ça et après on vient coudre comme ça. Et normalement entre les épaules et les manches on monte le col. Mais moi je l'ai fait après parce qu'à la base je pensais laisser le col rond tout simplement et mettre du bord-côte. Et puis mettre du bord-côte aux manches et en bas. Parce que par contre pour les manches et en bas c'est ça dans le patron de base, c'est du bord-côte. Et finalement je ne l'ai pas fait parce que je trouvais que ça faisait trop chargé. Déjà il y avait beaucoup d'infos à mon goût entre les écussons, les fils, l'intérieur qui était voilà. Et le bord-côte que j'avais pris c'était du bord-côte blanc et bleu marine à rayures. Donc je trouvais que ça faisait un peu trop. J'ai préféré finalement faire un ourlet à 2 cm et voilà tout simplement piquer comme ça. Et en fait pour la taille, donc le patron il commence à 5-6 ans. Sachant que Marcus il est très long et très fin et en fait le problème c'est que tous ses vêtements sont ou beaucoup trop larges mais à la bonne longueur ou la bonne largeur mais trop court quoi, c'est-à-dire dès qu'il va se baisser, dès qu'il va un tout petit peu lever les bras, bon ben voilà c'est bon, on voit ça soulève de son pantalon quoi, enfin plus haut que la ceinture. C'est pareil pour les hauts, c'est pareil pour les bas, donc je me suis dit qu'il allait vraiment falloir que je commence à lui
coudre des choses à sa taille. Du coup, pour la largeur, j'ai fait 5-6 ans et pour la longueur, j'avais fait 7-8 ans. Sachant que pour la longueur, comme je vous disais, moi j'ai fait un ourlet à 2 cm, mais dans le patron d'origine, en fait, il y a 0,7 de marge de couture, donc on enchaîne directement avec le bord côte, si j'ai bien compris. Donc, bon, voilà, tout ça pour vous dire que c'est un peu trop large. La longueur des manches, c'est un peu trop long, mais bon, ça lui ira l'année prochaine. Et le bas, par contre, c'est nickel. Et donc, voilà, donc j'ai fait 5-6 ans en large et 7-8 ans en long. À refaire, sachant que dans le patron il y a 0,7 de marge de couture et moi je me suis pas trop embêtée, j'ai fait un peu au pif comme ça, donc je pense qu'on était plutôt vers les 1 cm, un bon centimètre. À refaire, pour un sweat que je voudrais qu'il puisse porter vraiment, voilà, que ce soit nickel et qu'il le porte maintenant, je pense que je le redécouperai avec aucune marge de couture. Tout simplement. Et ce centimètre qu'on gagnerait partout, là je pense que ça serait pas mal. Voilà. En tout cas, j'en suis trop contente. Lui, il était trop content que son pull soit terminé. Là, j'ai pour mission de le laver aujourd'hui pour qu'il puisse le porter jeudi à l'école parce que bah oui, forcément, il a hâte de pouvoir le porter. Donc après ça, je pense que ça va passer en machine. Par contre on va éviter le sèche-linge, donc ça prendra le temps que ça prendra pour sécher. Donc voilà, en tout cas il était trop content et moi ça m'a fait super plaisir de lui faire ce pull. Le papa aime beaucoup aussi, il m'a commandé le même. Tous les mêmes tissus, tout, j'adore et tout. Je dis oui, je te mets les écussons de pompier et tout. Oh ouais, mais que d'un côté, mais ça pourrait être pas mal. Donc c'est une blague. Donc c'est-à-dire qu'il faut que je retourne au musée des sapeurs-pompiers pour te choper un écusson. Non mais... aïe aïe. Donc voilà. Tout ça pour ça. En tout cas c'est un petit patron super. Pareil, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ce mois-ci. Ça m'a fait plaisir de venir parler avec vous. J'espère que vous allez bien. C'est... Voilà, il n'y a pas encore des nouvelles dingues en ce moment. Donc j'espère que ça va quand même. Et puis voilà, et puis heureusement qu'on a les loisirs créatifs, hein, ma foi, parce que ça aide quand même pas mal. Et voilà, et heureusement qu'il y a vous, et vos vidéos pour celles qui en font, et vos messages pour celles qui en laissent, et juste vos pouces en l'air ou vos nombres de vues. Voilà, même si vous laissez pas un message ou quoi, bah voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont venus passer un moment avec moi là et ça me fait toujours super plaisir. Donc merci beaucoup beaucoup et je vous souhaite un bon mois de mars. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma maman, j'en profite parce que j'ai envie de papoter aujourd'hui manifestement et que je sais que de temps en temps elle regarde les épisodes et du coup bon anniversaire maman. Et voilà. Si vous êtes arrivé jusque là, mettez une petite bougie ou un petit gâteau ou un truc en commentaire, comme ça lui fera un joyeux anniversaire. Et oui, et dernière chose, dans un mois ça fera 3 ans que j'ai ouvert cette chaîne. C'est fou, ça passe vite. Et du coup voilà, je me suis dit que ce serait l'occasion de marquer le coup, de faire un petit truc. Je sais pas quoi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de concours en ce moment, alors est-ce que c'est cool un énième concours, je sais pas trop. Je vais réfléchir à quelque chose. En tout cas si c'est un petit concours ça sera quelque chose de très simple puisque c'est financé par ma carte bleue, n'est-ce pas, donc voilà. Mais ouais, j'ai envie de faire un petit truc, je sais pas quoi, je vous redis ça, Voilà, bah bon mois
et à bientôt, et je vous fais des bisous et prenez bien soin de vous et des vôtres et des autres. Ouais, plus que jamais. Ciao.